Bonjour, je suis Timothée Drortet et voilà notre point hebdo sur le marché des devises. Sans surprise, la Fed n'a pas augmenté ses taux la semaine dernière. Yellen a assuré que cela ne reflétait pas un manque de confiance dans l'économie et a fait une forte allusion quant à une hausse des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Ces messages partagés ont un peu perturbé les marchés et au final le dollar a légèrement perdu du terrain face à ses pairs, exception faite du peso mexicain et de la livre sterling. Les élections américaines prennent enfin de l'importance sur le marché des devises. Nous aurons ce soir le premier des 3 débats entre Clinton et Trump. Après les meetings des principales banques centrales passées, l'issue du débat et la réaction sur le marché des devises fournira des informations critiques quant aux tendances qui vont diriger les marchés dans les prochaines semaines. De notre point de vue, le fait que Trump comble son retard dans les sondages a été exagéré par les médias et les analystes, et Hillary Clinton reste de loin favorite pour remporter l'élection présidentielle. Nous publierons un rapport spécial en ce sens. La livre sterling a elle continué sa dépréciation contre tous ses principaux pairs, malgré une semaine très pauvre en termes de données et informations politiques. Cette semaine n'apportera pas grand-chose non plus, mais nous pensons cependant que la dépréciation de la livre sterling a été excessive et nous ne serions pas surpris de voir un rebond à court terme. Enfin, pour l'euro, les données sur l'inflation de septembre à paraître vendredi seront l'événement majeur de cette semaine. Ces chiffres devraient rebondir, portés par les prix de l'énergie à la hausse. Nous nous attendons à ce que l'euro agisse principalement en réaction aux informations nous venant des US, et notamment au sondage post-débat des élections américaines. C'était notre point hebdo sur le marché des devises, merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à regarder notre site internet www.ebury.fr. À la semaine prochaine.